finale. La grande finale pour les filles des 50 mètres surface, donc en monopalme. On va retrouver la recordman de France, Maëlle Lecoeur, qui a déjà s'est illustrée sur le 50 mètres apnée. Ouais, et puis sur le 100 mètres également. Oui, tout à fait. Elle domine le sprint sur ce championnat. Elle laisse la place à personne. On va voir ce que ça va donner au 50 surf, mais ça promet et il faudra surveiller les records de France. Alors, on suivra quand même Pauline Gérard-Rénissac au ligne d'eau numéro 7. Pourquoi? Parce que Pauline a fait première. 7 sur 200, 4 longueurs. C'est pas la même chose que sur un aller simple où il n'y a pas de virage. Mais bon, elle sera présente. Alizé Stein, ligne d'eau numéro 6. Maïwen Hamon, bien évidemment, du club de Gravenchon. Deuxième au 50 mètres apnée et qui sera aussi à la bagarre à mon avis avec Maëlle Lecoeur. Ouais, qui sera à la ligne d'eau numéro 5, championne d'Europe junior en titre. Championne d'Europe en titre, effectivement. La recordman de France, Maëlle Lecoeur, ligne d'eau numéro 4, ligne d'eau numéro 3, on la suivra avec intérêt. Eh bien c'est Clara Plumion, elle aussi née en 2004, comme Maëlys Ourbangna qui vient de s'imposer dans la finale B. Et puis Célia Félix et Mae Perkovic, ligne d'eau numéro 1 et 2 aux extérieurs. Donc on voit ces nageuses qui se préparent, concentration. Alors Maëlle Lecoeur, 18 secondes 76, c'est son temps d'engagement, le record de France, elle le détient. 18 secondes 27, sera-t-elle capable d'aller le chercher? Elle l'a à cœur, si vous me permettez l'expression, mais entre le vouloir et le faire, il y a toujours l'incertitude de l'enjeu d'une grande finale. Voilà, puis je rappelle qu'on est donc dans ce complexe Aquapolis, un magnifique bassin qui est prêté pour cette grande manifestation de la nage avec palme, mais aussi des activités subaquatiques. Et donc un bassin exceptionnel avec là on est dans le bassin central de 50 mètres, 10 lignes d'eau. On n'a pas beaucoup l'occasion d'avoir des infrastructures de ce type-là. On est très très heureux d'être accueillis par cette communauté de communes et cette commune de Limoges à Aquapolis. Ouais, et la nouvelle vague de la nage avec palme va s'élancer. Je peux vous dire que la vague elle va être forte, grande, surtout derrière ces monopalmes, puisqu'elles vont monter à 12-13 km/h une fois lancées. Oui, je rappelle les conditions. Un aller simple, ils ont le droit de faire une coulée jusqu'à la ligne des 15 mètres. Ouais, comme en natation. Et puis après c'est en surface et ça crée souvent une vague qui vient s'échouer sur le mur à la fin. C'est toujours très impressionnant. Faites vos jeux. Allez, c'est parti. À droite, Maëlle Lecoeur. À gauche, Maïwen Hamon. Ouais, tout de suite, la bonne mise en action à la ligne d'eau numéro 4. C'est Maëlle Lecoeur et je pense que ce sera qui prend la tête. Peut-être un cavalier seul comme elle l'avait fait sur 100 mètres. Elle est toujours en tête avec quand même la belle résistance de Maïwen Hamon. Mais à l'arrivée, Maëlle Lecoeur qui s'impose 18 secondes 47. À 2 dixièmes de son record de France. Nouveau record de France. C'était 18-27 à 2 dixièmes de son record de France. Et 18,90, il faut regarder Maïwen Hamon, 18,90. Alors ça c'est très intéressant, 18,90 parce que le record de France junior est de 18,76. Là aussi ça a flirté avec les deux records de France. Ça a flirté, on n'est pas loin. Et Célia Félix, déjà 3e sur le 50 apnée, eh bien s'empare une nouvelle fois de la médaille de bronze. Ah, ça aurait été le carton plein pour Maëlle Lecoeur qui réussit le triplé du sprint. 50, 100, 200. Oui, c'est la reine du sprint en ce moment, incontestable. On verra ce que ça donne au championnat d'Europe, mais avec une préparation qui va cesser d'augmenter jusqu'au championnat, ça peut être vraiment très intéressant. Ouais, et puis les deux nageuses qualifiées pour les championnats d'Europe seniors et donc championnats du monde junior qui auront lieu en Égypte concernant Maïwen Hamon qui, rappelons-le, est née en 2003, donc elle aura encore une année junior l'an prochain. Oui, tout à fait. Sur cette série... Alors la finale a le temps du record de France junior 38-74. Détenue par Maïwen Hamon, dont... Elle a battu récemment la Coupe du Monde à Aix-en-Provence il y a un peu plus d'un mois. Elle a gagné d'ailleurs la manche de Coupe du Monde à Aix. Ouais, elle a gagné en sur effet. Cette distance, exactement.
pense que là, il va y avoir une belle série, une belle bagarre peut-être avec Manon Douillère et Anaïs Verger, puis bien sûr Maïwenn. Allez, cette finale du 100 mètres immersion féminin avec la ligne d'eau numéro 5, Manon Douillère, qui a gagné le 400 hier de façon très impressionnante. Bah là, de nouveau, on rencontre des sprinteuses pures comme Maïwenn. Alors Maïwenn Amon, pour nos téléspectateurs, ligne d'eau numéro 3, qui est née en 2003 justement, mais qui est recordwoman de France junior. Et Manon Douillère, qui est plutôt une spécialiste du 400 mètres et qui depuis quelques années maintenant s'aligne sur le 100 mètres immersion avec des temps plus que corrects. Ah oui, alors c'est marrant parce qu'il y a des nageuses de fond, des nageuses monopalme, des nageuses immersion, mais Maïwenn Amon, bien la monopalme se pratique également en surface, et elle a pris la 2e place sur le 100 mètres surface. Sur le 100 mètres surface et sur le 50 mètres surface tout à l'heure aussi, elle s'est accrochée. On a à un moment donné cru qu'elle allait peut-être prendre la première place, mais donc elle touche 2e derrière Maëlle au 50 surface. Ouais, et vice-championne d'Europe junior du 50 mètres apnée. Ligne d'eau numéro 3, Maïwenn Amon. Ligne d'eau numéro 4 avec ce liseré rose devant votre écran, bonnet noir. C'était Anaïs Verger et puis Manon Douillère. Ligne d'eau numéro 5, Clara Plugnon. Allez, le départ, on a entendu le bruit, le gros départ, ligne d'eau numéro 3. Oh là là! Ah, c'est dommage. Alors là, c'est vraiment, je pense qu'il y a dû avoir un problème technique sur la bouteille. Je ne sais pas ce que c'est, mais vraiment, c'est Manon Douillère qui... Alors là... Elle était prétendante sur le podium, c'est vraiment... Ah oui, largement, parce qu'elle avait gagné le 400 de très belle manière. Pour l'instant, c'est la ligne d'eau numéro 3. Maïwenn Amon qui fait la course en tête, suivie d'Anaïs Verger. Maïwenn Amon qui est bien partie, mais Maïwenn Amon qui est toujours devant, et c'est Maïwenn Amon qui va s'imposer. Et à l'arrivée, attention, le temps du record de France, 38-74. Et à l'arrivée, 38-46. Ou 39-46. En 39-46. Alors, ça n'est pas le record de France, mais c'est le titre. Elle est un peu déçue, mais bon, après 3 jours de championnat, je pense que c'est un temps quand même qui est tout à fait honorable. Elle s'est peut-être blessée à la main à l'arrivée. Ça a été la course des mauvaises surprises. Regardez. Ah oui. La déception vraiment pour Anaïs Verger qui est déçue. La déception pour Manon Douillère. Manon Douillère, bien sûr, qui a dû s'arrêter pour un problème technique après simplement la plongée. Ouais. C'est dommage. Et puis Maïwenn Amon qui, elle, est déçue de son chrono parce qu'elle espérait sans doute aller titiller son record de France junior. Ouais, je pense, mais bon, faut se... Elle a déjà nagé plusieurs fois en dessous de 39, donc on sait que le temps elle est capable de le faire, et maintenant il faut viser les championnats du monde où elle aura de belles choses à faire. Voilà, et en attendant donc la série suivante qui est le 100 mètres immersion senior homme, donc une seule finale, directement la finale A pour ces seniors hommes. Moi, juste dire que cette activité donc en immersion, elle reste extrêmement originale. Elle est très rapide. Je crois que c'est la course la plus rapide puisqu'on est tout le temps sous l'eau. Moi, je voudrais simplement préciser que ces disciplines-là, on les retrouve aussi aujourd'hui. On va rentrer dans les écoles. On signe bientôt une convention avec l'UNSSS pour inscrire ces activités de nage avec palme, d'apnée, de tir, de hockey au programme UNSS. Donc, je pense que ce sont des activités qui vont prendre un développement grâce à ce relais-là, mais que l'on retrouve aussi. Amon qui est en notre compagnie, qui vient de gagner il y a quelques instants, eh bien, pour Gravenchon, le 100 mètres immersion, c'est bien ça? Oui. Alors, 2003, Maïwenn, tiens, tu vas te lever, tu vas venir à côté de moi. Bravo, parce qu'il y avait le record de France. On t'a vu déçu à l'arrivée, mais alors déçu, parce qu'il n'y avait pas le record de France junior, c'est pour cela? Oui, j'ai loupé le record de France que j'avais eu à Aix-en-Provence lors de la Coupe du Monde. Oui, où il y avait eu victoire d'ailleurs. Oui, et l'accumulation des 3 jours de compétition, la fatigue,
c'est pas toujours dur d'améliorer après. C'était un peu bizarre, Manon Douillère s'est arrêtée après 15 mètres. T'as eu l'occasion de parler avec elle après ou pas? Oui, je crois qu'elle avait oublié d'ouvrir la bouteille. Ah, ça c'est embêtant, C'est embêtant. pour respirer sous l'eau, ça c'est un problème. Un problème, elle aurait mieux fait de partir sans bouteille. Toujours est-il que l'avenir maintenant, tu sais que quand même il y a des nageurs qui étaient là. Camille Hetz, tu connais bien évidemment, Oui, c'est elle qui est quand même la référence. Elle nous a dit que ce record du 100 mètres immersion senior, s'il y en a une qui pouvait le battre, c'était toi. Bah, c'est très gentil et merci à elle. C'est vrai que c'est une très grande championne et c'est une référence pour moi qui n'ai que 15 ans et que voir le parcours qu'elle a parcouru, c'est vraiment impressionnant. On prend vraiment du plaisir quand on est... tu as quoi? Tu as 16 ans? 15 ans, ouais. 15 ans, donc tu as encore 2 années junior, c'est cela, hein, puisque tu es 2003, donc tu as bientôt 16 ans, et on prend énormément de plaisir dans l'eau, à nager, à être... Oui, c'est vraiment une passion. De toute façon, si on prend pas de plaisir, c'est pas possible de passer nager. autant de temps. C'est ça. Et bah garde cette fraîcheur, garde ce sourire et félicitations à toi. Encore merci. Ben, merci de rien, merci. Et c'était vraiment sympa. Philippe, Julien, François, voilà, c'est marqué ici. Il y a le réalisateur Bruno qui est là, Christophe Orbette qui a été merveilleux à la production. Merci à tous les consultants qui ont été présents. On a été ravis sur NOAH, cette chaîne Nouvelle-Aquitaine. Le bassin est tout calme. Vous avez la suite des programmes. Merci, ciao et à bientôt.